ça toute dénomination ça yo? Lorsque vous regardez à travers ville côté où habiter ou bien quartier, vous capable noter une diversité d'églises qui appartenu à une diversité de dénominations. Et en dans une dénomination, vous voyez des variations qui assez significatives. Et pourtant, Jésus t'a prié pour que nous toutes font seuls, selon Jean 17. Mais ça que nous suivons aujourd'hui, n'est pas conforme avec ça que Jésus t'a prié. C'est ça que quelqu'un bon penser. Maintenant, comment nous besoin comprendre le manque d'unité ça parmi le corps de Christ? Est-ce que ça démontre que le christianisme est désespérément divisé? Ou bien est-ce que par contre l'autre façon que nous sommes capables d'interpréter la réalité ça? L'important pour nous poser cette question à savoir, est-ce que dénominations sont bon bagaille? En général, dénominations qu'on développées lorsque ou gen des églises qui cherchent communion ou bien qui cherchent des ministères que vous estimez qui pas assez développés dans l'église côté ou bien des ministères qui n'ont pas mis accent sur eux-mêmes. Lorsque vous regardez l'histoire de l'église ou bien l'histoire des mouvements de réveil, vous pouvez que par exemple l'église réformée, mouvement réformé qui était pris naissance au XVIe siècle, il était émergé parce que vous avez constaté que enseignement sur justification par la foi, enseignement sur la souveraineté de Dieu en matière de salut, c'était des doctrines qui étaient complètement éclipsées par l'église catholique à cette époque, et ceci pendant très longtemps. Plus tard, on va rejoindre un mouvement presbytérien qui vient prendre naissance, et là, on va rejoindre deux branches là-dedans. Une branche qui était, si vous voulez, qui était prend pression dans le même monde libéral, qui était une branche libérale, et on va rejoindre l'autre branche qui sortit de lui-même, qui est beaucoup plus lui-même conservatrice. Parce que eux-mêmes, ils ont estimé que il y a des traditions qui sont nécessaires pour les préserver. Si on continue dans la même histoire de l'église, là, tout après que le mouvement baptiste et qui vient émerger le même genre. Il émerger parce que vous estimez que le principe réformateur de justification par la foi, il était supposé appliquer à l'église tout. Et parce que au pas well, donc le ça ou même ils viennent fonder mouvement baptiste là. Et plus tard au XXe siècle, ou pral gen mouvement pentecôtiste et charismatique qui eux même yo formé sous base ou bien observation que l'église manquait comprendre le ministère du Saint-Esprit, l'église manquait utiliser les dons spirituels. Et par rapport à manquement ça donc ils font des propres mouvements par eux pour être capable de une plus grande expression ou bien une plus grande manifestation de l'Esprit de Dieu. Maintenant, lorsque vous regardez toute diversité ça au niveau de l'église, est-ce que ça est nécessairement mauvais? En principe, c'est vital pour que l'église évite les fausses doctrines, faux enseignements dans mi-temps. Et c'est ça que lorsque vous regardez dans le Nouveau Testament, où est que, et en pile fois, lorsque il y a un faux enseignement dans l'église, c'est soit que mon corrige ou bien yo quitte l'église là. Parce que c'est ça qu'on ouais, et pour que l'église lui-même est capable de fonctionner dans l'unité. Parce que l'église n'est pas capable de fonctionner dans l'unité lorsque il y a un faux enseignement qui est véhiculé dans l'église. Pas qu'il y ait une unité dans la fausse doctrine. Et c'est ça qu'on va comprendre lorsque on va appeler 1 Timothée 1er verset 19-20, 1 Jean 2 verset 19. En d'autres termes, on va regarder pour voir que il y a des situations côté l'église voulait tomber dans l'apostasie parce qu'il a subi tellement influence monde là dehors et on pas voulu corriger. Donc là capable une raison tout qui capable porter un groupe de monde à quitter une communauté et faire propre communauté par eux. Donc dans le sens que pour capable préserver l'unité encore dans le corps de Christ. 2 Timothée 3 1-9. Donc dans ce sens ça, il est nécessaire pour que des chrétiens authentiques capables de séparer ou des groupes ou bien des communautés qui ont estimé qui pas marcher dans la vérité. Parce que là, ça ou pas capable d'une unité dans n'importe quel contexte ou bien dans n'importe quelle condition. Maintenant, ça pas nécessairement veut dire que toute dénomination que nous ouais et yo émergé sous base monde qui t'a essayé focus la vie sur enseignement la Bible.
Il y a de cas où il y a de séparation dans l'église qui pas nécessairement authentique, il y a de séparation qui pas nécessaire. Mais parfois, il y a qui est nécessaire, et l'innécessaire est important pour que les chrétiens soient capables de conserver vitalité, pour qu'ils soient capables de conserver l'unité dans le corps de Christ. Et ça, est conforme avec l'enseignement de la parole. Et donc, dans ce sens, nous avons besoin de réaliser tout, l'autre bagaille qui est important. Il est vrai que nous tous ces chrétiens, mais nous ne sommes pas jamais d'accord sur toute bagaille en même temps. Donc ça, c'est une réalité humaine que nous devons comprendre. Et puisque nous ne sommes pas jamais d'accord sur toute bagaille en même temps, donc ça qui arrive des fois, ou capable de gagner une diversité au niveau de compréhension nous et au niveau compréhension nous de communion fraternelle, capable de diversité au niveau de compréhension nous de tradition yo, capable de diversité au niveau de compréhension nous de gens l'église t'a doué organiser, parce que l'important pour nous réaliser que bon Dieu parle nous pour l'uniformité, bon Dieu relève nous pour l'unité. Bon Dieu parle nous pour nous uniformes, mais pour que nous unis. C'est-à-dire que il y a des gens qui remet un rythme de musique particulier dans l'église, il y a des gens qui remet un type d'adoration particulier dans l'église, il y a des gens qui pas tout remet. Et bien dans ça, chaque monde besoin de participer dans une communauté, côté où retrouver, côté qui aller ensemble avec gens que ou même ou voulez vivre foi chrétienne. Et ça, n'est pas nécessairement un problème, moyennant que nous tous nous unissons autour de ça qui est l'essentiel dans la foi chrétienne.